Grelier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis 4 semaines, ils tiennent notre pays debout. Ils méritent notre reconnaissance et le paiement de leurs heures supplémentaires. Ce sont nos forces de l'ordre et de sécurité civile. Le président de la République s'est exprimé hier soir. Il est enfin sorti de son silence pesant. Il aura fallu pour cela que 4 samedis consécutifs, Paris et la plupart des grandes villes de France soient mises à feu et à sang, que des artisans, des commerçants voient leur outil de travail dévasté et saccagé, que notre économie vienne à perdre de sa dynamique et de sa croissance, que la République même soit menacée dans ses fondements les plus profonds. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, avoir attendu si longtemps pour apporter ces premiers éléments de réponse dont on sent bien d'ores et déjà qu'ils n'apaiseront ni toutes les colères, ni toutes les inquiétudes? Pourquoi aura-t-il fallu ces dernières heures encore que votre gouvernement continue de naviguer à vue sur le SMIC, sur la suppression de l'ISF, sur la défiscalisation des heures supplémentaires, sur la CSG, sur le financement de toutes ces mesures nouvelles? Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Monsieur le Premier ministre, cette crise profonde laissera des traces durables. N'allez pas croire que demain sera comme hier. N'allez pas croire que les Français oublieront de sitôt. Le mouvement qui menace de vous emporter et qui a failli emporter la France est celui que vous avez créé lors de l'élection présidentielle, en faisant croire aux Français à l'avènement d'un monde nouveau, plus horizontal, plus participatif, plus à l'écoute, que tous vos actes depuis 18 mois ont démontré l'inverse. Comment allez-vous reconstruire avec les Français cette part du récit national que vous avez abîmée? Ce moment d'histoire qui porte désormais la marque de votre responsabilité, quelle légitimité reste-t-il à votre gouvernement quand vous-même et vos ministres sont désavoués? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez commencé votre propos en saluant le travail des forces de l'ordre de façon continue depuis le début de la contestation, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Nous rendons hommage ici au travail difficile et précieux des forces de l'ordre. Je veux évidemment m'associer aux propos que vous avez tenus à leur endroit. Vous évoquez les annonces formulées hier par le Président de la République. Elles sont clés, elles sont massives et elles reposent sur l'idée que nous partageons tous, je crois, qu'il faut que le travail paye et que nous devons, dans toute la mesure du possible, accélérer massivement l'ensemble des mesures qui permettent aux salariés, et singulièrement aux salariés les plus modestes, à ceux qui sont au niveau du SMIC, ou à ceux qui, par leur travail et par un travail intermittent, peuvent être en dessous même de la rémunération mensuelle au SMIC. C'est le sens des mesures qui ont été annoncées par le Président de la République. L'augmentation du SMIC, non pas à la charge de l'entreprise, au-delà de la revalorisation légale, mais l'augmentation de 100 € net de la rémunération des smicards. C'est une mesure qui sera financée par l'État. C'est une mesure qui a pour objet de faire en sorte que ceux qui bénéficient de la prime d'activité, et peut-être au-delà même de ceux qui bénéficient de la prime d'activité, puissent bénéficier du fruit de leur travail et pouvoir participer, d'abord bénéficier de leur travail et pouvoir participer à l'économie. La mesure prise sur les heures supplémentaires, nous l'avions évoqué, il s'agit d'accélérer sa mise en œuvre en
en enlevant l'ensemble des cotisations sociales qui pèsent sur les heures supplémentaires et en faisant en sorte qu'elles puissent également être défiscalisées, de façon, là encore, à ce que le travail paye. Cette mesure sera valable pour les salariés du privé, elle sera évidemment valable aussi pour les agents de la fonction publique. Elle permettra une augmentation de la rémunération, y compris au niveau les plus modestes. Et c'est évidemment une mesure qui s'inscrit dans cette logique du travail qui paye. Une mesure importante consistant à revenir sur l'augmentation de CSG, là encore pour entendre la demande qui avait été formulée de plus de justice fiscale et sociale. Je suis heureux de constater votre enthousiasme, et je m'en réjouis d'ailleurs, et je le partage. Comme quoi, une mesure qui permettra de ne pas toucher évidemment aux 40% de retraités qui bénéficient du taux réduit, mais de faire en sorte que pour les 60% de retraités qui ont vu le taux de la CSG augmenter, il y en ait une moitié qui ne soit pas impactés, qui reviennent au taux normal, et simplement les 30% qui bénéficient des revenus les plus élevés qui soient affectés par cette augmentation. Beaucoup de mesures donc, monsieur le député, beaucoup de mesures, et je suis certain qu'à l'occasion des questions qui suivront, je pourrai évoquer les questions relatives au financement, beaucoup de mesures qui montrent que le président de la République a entendu la colère qui s'exprimait, qui montrent qu'il a apporté les réponses qui s'imposaient, et notre mission, c'est évidemment de mettre en œuvre l'ensemble des mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Je vous remercie.